Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez répandue en ce moment sur YouTube dans le thème est si ma maison venait à brûler, si je perdais tout, qu'est-ce que je rachèterais en priorité? Voilà, qu'est-ce que je rachèterais ou qu'est-ce que je sauverais des flammes en priorité de façon à avoir une trousse assez minimaliste avec un produit par catégorie. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec nous. Petit aparté, je ne serai pas totalement coiffée de la même manière dans la suite de la vidéo. C'est parce qu'en fait, j'avais complètement oublié de filmer mon intro. Donc voilà, je filme un autre jour. Voilà, j'ai les cheveux un petit peu plus ondulés que par la suite. Donc ne soyez pas étonnés. Allez, si ça vous intéresse, à tout de suite. Allez, on commence et on va commencer par le début. Donc, ma priorité, si je n'avais vraiment plus aucun produit, ni de make-up, ni même de skincare, même si vraiment dans cette vidéo, on va pas vraiment aborder le skincare. Mais pour moi, la première étape est à mi-chemin entre le skincare et le make-up, c'est-à-dire la protection solaire. Je pense que si vraiment demain il m'arrive un malheur et que j'ai plus rien, je vais me précipiter dans la première pharmacie et m'acheter ma protection solaire. Et donc pour moi, ma protection préférée, c'est celle-ci, celle de La Roche-Posay, une 50 plus. Donc c'est l'Antéliose, c'est un fluide invisible et voilà, là je suis à mon 4e tube je pense. J'ai testé plusieurs protections solaires mais vraiment ma préférée c'est celle-ci parce que elle est super fluide et elle ne se sent pas sur la peau, ça n'a pas du tout d'aspect collant et ça c'est hyper agréable et on peut absolument se maquiller par dessus, il n'y a aucun problème. En plus c'est une protection 50, moi je mets que de la protection 50. Donc je vais pas ici faire un rappel de l'intérêt et de l'utilité de mettre de la protection solaire sur son visage. Moi ça fait depuis maintenant 4 ans que j'en mets tous les jours, quelle que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, ce n'est pas grave, j'en mets systématiquement. Je m'y suis prise même trop tard, j'aurais dû en mettre avant, même si de toute façon je suis absolument pas une personne qui s'expose au soleil, j'ai jamais aimé ça, donc je pense que j'ai pas trop abîmé ma peau, mais voilà, avant je ne sortais pas dans mon quotidien avec une protection solaire, maintenant c'est le cas et je vous le conseille vivement, sans parler de tous les problèmes de peau et de cancer qu'on peut avoir dans son quotidien, enfin voilà, qu'on peut attraper malheureusement. Il y a aussi le fait qu'effectivement le soleil soit le facteur le plus nuisible pour votre peau au niveau du vieillissement et c'est très important si on veut conserver une peau belle le plus longtemps possible avec le moins de rides possible et de taches pigmentaires et j'en passe, de mettre de la protection solaire. Et donc effectivement pour moi c'est celle-ci ma préférée, j'en ai testé plein de chez Aven, de chez SVR et systématiquement c'est celle-ci qui a ma préférence. Elle coûte une dizaine d'euros en parapharmacie, alors après à voir en fonction des pharmacies, il y a des prix qui sont changeants. C'est vrai que moi je l'achète souvent dans ma parapharmacie du Leclerc où souvent il y a des offres, donc ça peut être intéressant, mais je dirais que c'est une crème solaire qui varie entre 10 et 13 euros, donc ça reste quand même assez accessible et un tube je pense me fait 2-3 mois environ. Donc voilà, pour moi ça serait un indispensable et ça serait l'une des choses que j'achèterais en priorité si il m'arrivait un souci et que je me retrouvais démunie sans rien. Donc c'est vraiment un fluide, il y a une petite bille, donc il faut l'agiter avant de l'appliquer. Il faut quand même en mettre en quantité, hein. Alors la règle, il paraît que c'est qu'il faut en avoir sur les 3 doigts, voilà. Donc c'est ce qu'on m'a expliqué. Normalement ça serait la bonne quantité. Oh là là, ça coule. Bah oui, c'est fluide pour protéger son visage. Donc on y va. Donc vous voyez, c'est super liquide et ça se sent absolument pas sur la peau. Il n'y a pas besoin de temps de pause pour que ça vienne sécher. Pas du tout. Alors moi je vous avoue que j'en mets un petit peu plus que les 3 doigts. Tout simplement parce que comme c'est fluide, j'ai l'impression qu'il y en a moins de protection, donc j'en mets un petit peu plus. De toute façon il vaut mieux en mettre plus que pas assez et voilà, je protège bien tout mon visage et on n'hésite pas
à faire descendre aussi sur son cou, important aussi. Donc voilà ma protection solaire appliquée, je peux enfin sortir dehors en toute sécurité et on va donc passer à la base. Et pour la base, je serai extrêmement embêtée comme vous le savez puisque si je devais n'en choisir qu'une, forcément je choisirais, et vous vous en doutez, la Photo Ready de Revlon. Mais le problème c'est qu'elle n'existe plus puisqu'elle a été discontinuée. Alors à moins de trouver un miracle, comme ce qui m'est arrivé la dernière fois au Leclerc en trouvant un tube perdu au milieu d'autres produits qui n'avaient absolument rien à voir. Donc je serais bien embêtée. Et donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans ma collection. Et j'ai décidé de choisir celle-ci de Milk, la Hydro Grip Primer. Parce que c'est quand même une base que j'aime bien. Ça fait 2 fois que je rachète ce produit. Je trouve qu'elle, comme son nom l'indique, elle agrippe bien le make-up. Donc elle fait bien tenir mon maquillage. Après, elle n'aura pas d'effet matifiant sur ma peau, ni floutant d'ailleurs. Mais c'est quand même une base que j'apprécie. Je pense qu'en toute honnêteté et toute transparence avec vous, si vraiment demain je devais me retrouver sans make-up, ça serait pour moi l'occasion de tester une nouvelle base et je pense que je me dirigerai vers toute autre chose. Je regarderai un petit peu ce que je trouve chez Sephora et je prendrai une base que je n'ai jamais testée pour tester. Mais voilà, là j'ai essayé vraiment de choisir parmi ma collection et sur des produits toujours existants parce que forcément si c'est discontinué et que ça n'existe pas, à moins de regarder sur Vinted, j'aurais pas de moyen de les retrouver. Donc j'ai décidé de me diriger vers cette base Milk puisque de tout ce qui me reste dans ma collection, je pense que ça serait ma préférée si je ne pouvais pas choisir la Revlon. Donc là on est sur une texture assez gel, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc on est sur une texture assez gel qui est assez agréable, hein, mais qui pour le coup laisse un petit aspect collant sur la peau. Mais c'est le but puisque ça va venir agripper ensuite son make-up et notamment son fond de teint. Donc pas de problème avec ça. Voilà ma base appliquée, donc effectivement j'ai encore un petit côté collant sur le visage, mais c'est pas désagréable. Et c'est vrai qu'avant de connaître la Photo Ready de Revlon, finalement cette base de Milk était ma préférée, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. On va passer au fond de teint. Je pensais que le choix du fond de teint allait être assez dur parce que comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'ai une sacrée collection. Mais finalement, mon choix a été assez rapide. Et si vous avez vu mes vidéos sur ma collection de fond de teint, vous devez vous douter que peut-être j'ai choisi le number one. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc choisi mon fond de teint de chez Clinique, le Even Better Clinical, parce qu'il répond à toutes mes attentes et que vraiment, s'il ne fallait en choisir qu'un, je pense que ça serait celui-ci. Il coche toutes les cases à mon sens, à mon goût plutôt. Il est léger, fluide, quand même assez mat, plutôt mat même, mais en ne donnant pas quand même un aspect trop plâtre sur le visage. Et il y a une couvrance qui est assez importante. On va du moyen, on peut aller jusqu'au total. Donc, c'est aujourd'hui vraiment un fond de teint qui, pour moi, remplit toutes les cases de ce que j'attends. De la légèreté, une couvrance modulable et un côté, voilà, matifiant. Donc, vraiment, je l'adore. D'ailleurs, j'ai un mariage samedi et ça va être vraiment ce fond de teint que je vais appliquer parce que je sais que je peux avoir confiance en lui. Je sais que mon maquillage tiendra bien. La cérémonie commence à 15 h et je ne sais pas jusqu'à quelle heure va durer la soirée. Je sais que de 15 h à je ne sais pas quelle heure, mon fond de teint ne bougera pas avec lui. Donc mon choix se portera sur lui. Et forcément, si en cas d'événement tel qu'un mariage, mon choix se dirige vers ce fond de teint, si demain il ne me restait plus rien, mon choix en priorité se dirigera vers lui. Même si je vous avoue que très rapidement, je compléterai la collection quand même. Hein.
Alors, j'ai deux teintes de ce fond de teint. J'ai la teinte CN52 Neutral et la CN28 Ivory. Ivory est un petit peu clair maintenant pour moi, puisqu'on est fin juillet, donc j'ai commencé à prendre des couleurs. Et la Neutral est toujours trop foncée. Donc, je vais faire un mélange des deux. Voilà, donc j'ai mis une pompe des deux teintes sur ma main. Je vais essayer de faire une mixture. Hop, un petit mélange. Et je vais venir l'appliquer. L'avantage avec ce fond de teint, c'est qu'il n'y en a pas besoin d'une grande quantité parce qu'il est assez fluide, donc il va bien s'étendre sur le visage. Et il est hyper couvrant, donc hyper couvrant. Il a quand même à la première application une bonne couvrance. Et si vraiment on a encore des imperfections et qu'on souhaite apporter une couvrance supplémentaire, il est modulable. Je pense qu'on peut presque aller sur une couvrance totale avec ce fond de teint. Voilà, on va être sur une couvrance moyenne à forte. Alors voilà pour le fond de teint. Alors maintenant on va passer à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, ça a été finalement très compliqué parce que entre mes favoris un petit peu plus lointains tels que le Dior Backstage ou par exemple le Yves Saint Laurent aussi, le touche éclat, ça c'est vraiment deux anti-cernes que j'apprécie énormément, mais il y a également les dernières nouveautés qui ont fait mouche de mon côté, que j'ai adoré, notamment le dernier de chez Tarte, le Radiant, le Shape Tape Radiant. Il y a également le dernier de chez Glowish, enfin le dernier, le seul et l'unique de chez Glowish, dont j'ai plus le nom en tête, mais qui est super aussi. Et également l'anti-cerne de chez Natasha Denona, le dernier également sorti, que j'adore. Donc là, ça a vraiment été compliqué parce que j'aime vraiment tous ces anti-cernes très forts. Je me suis dit, il me faut quand même un petit peu de couvrance, même si je ne cherche pas forcément la couvrance totale, mais si j'ai besoin quand même de couvrir. Peut-être que le Radiant de Shape Tape ou celui de chez Glowish va être trop léger, ainsi que le Yves Saint Laurent, le touche éclat. Donc, il me restait éventuellement le Dior Backstage et le Natasha Denona. Et alors peut-être parce que c'est l'attrait de la nouveauté, mais j'ai décidé de choisir celui de chez Natasha Denona parce que vraiment, depuis que je l'ai découvert, ça a été un réel coup de cœur. Donc c'est le Eye Glam que j'ai en teinte 2N, qui est la parfaite teinte pour moi. Et je pense qu'effectivement, je me dirigerai vers cet anti-cerne si je devais en racheter un en urgence. Même si tous les autres que je vous ai cités, je les adore et que je pense que je les rachèterai très rapidement quand même, malgré tout. Mais voilà, dans l'urgence, s'il ne fallait en choisir qu'un, je pense que ça serait celui-ci. Donc je vais venir l'appliquer. Alors pourquoi je choisirais celui-ci? Tout simplement parce que déjà, on est sur une couvrance qui est assez correcte. Ça ne sera pas aussi couvrant qu'un Shape Tape original, mais on sera quand même sur une couvrance totalement appréciable, modulable, et que pour ma part, au niveau de mon contour d'œil, il vient vraiment avoir un super bel effet. Il vient pas marquer les ridules, il vient vraiment bien camoufler tout en donnant quand même un petit côté pas hydratant, mais quand même. En tout cas, il vient pas assécher, ça c'est sûr. Et quoi dire de plus, à part que il a un super bel effet sur mon contour d'œil, tout simplement. Et c'est vrai que c'est même, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est l'anti-cerne que j'avais pris avec moi en vacances et j'en étais hyper satisfaite. Regardez, vous voyez, ça laisse quand même apparaître il y a de la lumière malgré tout, c'est pas mat plombant. Ça donne quand même un effet bonne mine. Moi, j'apprécie vraiment cet anti-cerne. J'ai vu qu'il n'avait pas fait non plus l'unanimité. C'est qui tout double, hein. Soit on l'adore et il fait partie des chouchous et des préférés de certains, soit on le déteste. Donc vraiment, ça va varier. J'ai vu que par exemple, la loge de Gabriel l'adore et Charlotte de la chaîne Eat Charlotte Time le déteste. Donc vraiment, c'est assez drôle comme d'une personne à une autre, la vie peut totalement différer.
Donc voilà au niveau de mon contour d'œil. Moi, j'en suis hyper satisfaite. Donc là, déjà, ça va mieux. On a le teint de fée. Un autre produit que je prendrai aussi en priorité, et vous vous en doutez certainement également, c'est mon full cover de chez Make Up Forever parce que je suis quand même sujette aux imperfections. Je ne vais pas dire que j'ai de l'acné parce que j'en suis pas là, mais j'ai toujours une petite imperfection qui vient m'embêter au moins une fois dans le mois, ça c'est sûr, voire une fois tous les 15 jours. Là, j'en ai une notamment ici, vous l'aviez peut-être remarqué en début de vidéo, là il est un petit peu estompé, mais voilà, j'ai toujours une petite imperfection sur le visage, une petite ou une grosse d'ailleurs, qui vient m'embêter, et le foot cover est mon meilleur ami. Puisque voilà, une petite touche, voilà, on applique comme ça sur son doigt, vraiment une micro touche, et je viens l'appliquer uniquement sur mon imperfection en tapotant et ça va venir l'estomper, ça va pas venir l'effacer, mais ça va venir vraiment bien la couvrir et ça a un effet encore plus puissant qu'un fond de teint, quoi. Alors là, je suis un peu embêtée parce qu'effectivement, j'ai deux teintes de mon full cover de chez Make Up Forever, mais les deux teintes sont trop claires pour... alors, mon teint actuel, peut-être pas, mais en tout cas, pour ce fond de teint-là, oui. Parce que la teinte foncée des deux teintes que j'ai utilisées de mon fond de teint a un petit peu pris le dessus. Donc, je suis quand même bien... Voilà, j'ai bonne ligne, là. Et effectivement, mon full cover est un petit peu trop palo, mais ça va aller. Et vous voyez, bon, c'est pas venu l'effacer, mais c'est quand même venu l'estomper. Et moi, j'adore ce produit. Je vous l'ai dit, je pourrais jamais vivre sans, donc forcément que ça, si demain j'ai plus rien, je vais me jeter, je vais aller chez Sephora, je vais me jeter sur ce produit. Alors, on va passer au bronzer, et là, ça a été extrêmement compliqué. En fait, je pense que les catégories qui ont été le plus compliquées pour moi, ça a été l'anti-cerne, le bronzer et le blush. Donc, pourquoi? Parce que déjà, des bronzers, il en existe des poudres, des crèmes, et des liquides. Et c'est vrai que je vous dis tout le temps que ma préférence va vers tout ce qui est crème. Mais voilà, c'était quand même compliqué parce que dans les bronzers poudres, il y a quand même pour moi des indispensables. Donc voilà, ça a été vraiment très très dur. Alors on va dire que j'en ai présélectionné 3. Et que donc voilà, si demain je me retrouvais sans rien, ça serait vraiment les 3 bronzers vers lesquels je me dirigerais en priorité. Donc je vais quand même vous les présenter. On a le Gucci, donc le poudre de beauté éclat soleil de chez Gucci. Magnifique bronzer, l'un vraiment de mes bronzers préférés de toute ma collection, qui est un bronzer poudre que j'ai énormément utilisé. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais il est quand même bien creusé. Après, j'essaye de l'économiser parce que ce bronzer coûte une blinde. On est sur un produit luxe. Alors oui, est-ce que si demain, j'ai plus aucun make-up, je vais pouvoir m'acheter des produits de ce prix-là? Surtout que j'aurai tous les autres produits à acheter, je ne sais pas. Donc là, on est sur un bronzer mat. Mais après, il y a également le Hoola Glow que j'adore. Ne faites pas attention au packaging, il est extrêmement abîmé. On est sur un packaging en carton. Et pour ma part, ça s'abîme assez vite. Donc c'est également un bronzer poudre qui se présente ainsi, mais un bronzer lumineux. Et je l'adore, je trouve qu'il fait vraiment un effet bonne mine, il est incroyable. Donc ça c'est pareil, ça fait partie de mes bronzers préférés. Et puis après, je vous dis tout le temps que mes bronzers crème sont mes préférés. Il y a celui de Rare Beauty que j'adore. Celui de chez Tarte, mais je pense que mon préféré de toute ma collection reste le NARS en teinte Laguna, le Sun Kiss Bronzer Dream. J'adore ces 3 bronzers. Je ne sais absolument pas vers lequel je me dirigerai en priorité. Donc, je me dis qu'au final, on a quand même 3 catégories différentes. On a un crème, on a un poudre mais mat, et un poudre lumineux. Je sais pas si ça marche. En toute objectivité, je sais pas. Peut-être qu'effectivement, je me dirigerai pas vers le Gucci
comme ça de suite parce que ça fait trop de make-up à acheter en même temps et rien que là on va casser le budget, donc je me rappelle même plus du prix qu'il fait, mais c'est sûr qu'on est au-delà de 50 €. Donc oui, peut-être que le Gucci, même si c'est sûr que je le rachèterai, je prendrai un petit peu plus de temps pour me le racheter. Après, honnêtement, entre ces deux-là, c'est quand même très compliqué, quoi. Donc, je pense que je vais pas faire de choix parce que j'ai un poudre et un crème et voilà, c'est comme ça. Et comme vous le savez, moi, je déteste me maquiller en mettant de la poudre, enfin, de la crème en premier et de la poudre par-dessus parce qu'en fait, on enlève l'aspect, enfin, on le voit plus, en fait, le bronzer crème, donc je vois pas l'intérêt. Et aujourd'hui, j'ai très envie de me maquiller avec le Hoola Glow. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Et puisque j'ai opté pour un bronzer poudre, on va d'abord venir poudrer son teint. Et au niveau de la poudre, il n'y a vraiment aucune surprise. Là, je crois que ça a été le choix le plus évident pour moi. C'est bien évidemment ma poudre de chez Huda Beauty, la Easy Bake en teinte Cupcake. C'est vraiment pas compliqué. Vous allez croire que je n'ai que cette poudre, mais je vous assure que je n'ai pas que celle-ci. J'ai également une poudre de Make Up Forever, j'ai 2 poudres de chez Charlotte Tilbury, j'ai une poudre de By Terry, mais voilà, je n'y peux rien. Moi, vraiment, ma préférée, c'est celle de chez Huda Beauty. Donc, je prends ma houppette et je viens poudrer mon teint. Alors, avec le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui, il n'y a pas trop besoin de venir poudrer son teint parce que c'est un fond de teint quand même assez mat et qui tient vraiment très bien. Donc, c'est pas du tout un produit qui va venir, comment dire, graisser au fur et à mesure de la journée. Enfin, pour moi, vraiment, il me tient matifié très longtemps dans la journée. Donc, je me poudre vraiment très légèrement avec ce fond de teint parce que je veux pas non plus avoir un aspect trop poudré, trop matifiant. Donc voilà, j'essaye de le faire vraiment en légèreté. Et je vais donc avec mon pinceau de chez BH Cosmetics appliquer le bronzer. J'adore cette teinte, j'adore. Et vous voyez, il y a de la lumière qui vient transparaître. J'adore ce bronzer. Alors, j'aime beaucoup aussi le bronzer Hoola classique, hein, que j'ai également dans ma collection. Mais c'est un bronzer qui est très bien, qui est très joli, mais qui est quand même assez ordinaire. Voilà, il est bien, mais voilà, ça me fait pas un effet de fou quand je viens l'appliquer, quoi. Par contre, celui-ci, je l'adore. J'adore ce petit aspect glow sur le visage. En plus, là, on a un teint qui est assez mat, donc c'est pas mal de venir aussi apporter un petit peu de lumière grâce au bronzer. Alors, on va passer à la catégorie la plus catastrophique, les blushs. Oh, ça a été une horreur. J'ai 4 blushs face à moi. Je sais que c'est bien trop, que j'ai abusé, mais bon, ça vous montre les 4 indispensables à mes yeux. Alors, je pense que vous en doutez, mais dans l'histoire, il y a quand même un blush de chez Rare Beauty, les liquides. Je ne sais pas comment il s'appelle. Bon, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris la teinte Joy parce que j'adore ces blushs. Ils sont hyper pigmentés, il en faut très peu, ils ne bougent pas sur la peau. J'adore la teinte Joy, donc j'ai choisi celui-ci. J'ai également choisi celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Donc là, ça nous fait 2 liquides. Donc beaucoup trop, je l'entends. Donc c'est les Beauty Light Wand que j'ai en teinte Pink Gasm qui est magnifique également. Donc là, on est sur un blush plutôt mat. Un blush plutôt lumineux. Ensuite, en poudre, j'ai le RMS Beauty en teinte Pomegranate Fizz qui est sublime. Là, on est sur un blush poudre lumineux également. C'est celui-ci qui est sublime. Et en dernier produit, j'ai pris celui-ci de chez Natasha Denona. C'est un petit duo avec un blush crème qui est ici, qui est hyper discret, joli, et un highlighter. Voilà, donc là, moi, c'est vraiment mes 4 produits que je rachèterai en priorité. Donc, je sais que c'est bien trop.
bon, si on faisait comme pour les bronzers et qu'il fallait choisir un bronzer poudre et un bronzer crème liquide, au niveau du bronzer poudre, on serait donc sur celui-ci de chez RMS puisque c'est le seul que j'ai sélectionné. Par contre, là, sur ces trois-là, ça serait tellement horrible. Je sais pas du tout si je prendrais celui de chez Charlotte ou si je prends celui de chez Rare. Oui, à celui-ci, bon, peut-être, allez, ce petit duo, peut-être pas. Peut-être que je me dirigerai plus vers celui de Rare Beauty parce que il n'est pas lumineux, donc c'est un petit peu plus discret, on va dire, dans le quotidien. Enfin, discret, il est hyper pigmenté, mais on va dire qu'on peut l'utiliser dans les sorties, les occasions un petit peu spéciales et même dans son quotidien, que quand on met un blush un petit peu plus lumineux, des fois ça fait un petit peu trop maquillé, pas assez discret, même si la teinte est discrète. Hein. Donc allez, je choisirai ces deux-là. Mais ça me fend le cœur. Donc le RMS en version poudre et le Rare Beauty en teinte Joy, c'est très important, en version liquide de chez Rare Beauty. Voilà, ça serait mes deux produits que je sélectionnerai, mais vraiment ça me fend littéralement le cœur hein, pour les deux autres produits restants. Donc voilà mon choix. Et aujourd'hui par contre j'ai vraiment très envie de me maquiller avec le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury, tout simplement parce que là on a un teint qui est vraiment très mat avec ce fond de teint et j'ai envie d'apporter un petit peu de lumière, donc avec le bronzer de chez Benefit, c'est ce qu'on a réussi à faire et je voudrais apporter encore un petit peu plus d'éclat au visage avec celui-ci. Donc hop, donc ça se présente toujours pareil, il y a ces fameux embouts mousse et je vais venir faire 3 points. Alors vous allez me dire, mais tu as déjà poudré ton teint. Alors vous inquiétez pas, avec ces produits-là, ça pose aucun problème. On peut parfaitement appliquer le produit après avoir poudré son teint. Ça ne va pas déplacer ce qu'il y a en dessous. Et je vais utiliser mon pinceau au trait ras pour venir étaler tout ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez déjà, mais ça apporte une très jolie couleur. Après c'est pink gasme, donc forcément c'est une petite couleur rose. C'est vrai que moi, avec les beaux jours, j'ai plutôt tendance à préférer les corails, pas les pêches, hein. J'aime pas trop les teintes pêches, ça me va pas tellement au teint, mais les corails, j'adore. Mais un petit rose frais comme ça, c'est aussi très joli, hein, honnêtement. Et aujourd'hui, j'avais envie de ça. Alors voilà pour le blush, vous avez vu la belle lumière qui ressort, c'est vraiment sublime. Et on va passer à l'highlighter. Alors l'highlighter pour le coup ça n'a vraiment pas été compliqué, comme vous le savez moi l'highlighter c'est pas du tout mon produit préféré. J'en ai pas énormément dans ma collection, souvent ce sont des highlighters qui sont dans des palettes teints en général, pas individuelles. Donc je l'ai parce qu'il fait partie d'un ensemble. J'ai choisi aucune palette teint dans cette sélection. Parce que je pense que je me dirigerai plus facilement vers des produits individuels si je devais tout racheter. Donc pour moi vraiment les deux highlighters que je rachèterai sans surprise ça serait celui de chez Rare Beauty parce qu'il est juste sublime. Après l'inconvénient c'est qu'ils sont tout le temps en rupture de stock, donc est-ce qu'il y en aurait un au moment où je voudrais l'acheter? Moi j'ai la teinte Mesmerize, voilà il est juste sublime. C'est je pense l'highlighter préféré de beaucoup d'entre nous. Et également, toujours parmi ce duo-là, le Natasha Denona Rose Cheek Duo. Il y a également un petit highlighter à l'intérieur qui est ici, qui est très joli, plus discret hein, que celui de chez Rare et que j'apprécie énormément appliquer dans mon quotidien. Voilà, donc j'en ai sélectionné deux, ces deux poudres, c'est pas bien, mais c'est parce que celui-ci, franchement c'est un produit que je rachèterai je pense... parce que j'adore les deux produits qui sont à l'intérieur et que ça coûte que 19 €. Vous allez me dire 19 € pour un si petit truc, c'est quand même cher, mais bon, c'est quand même accessible. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de mettre celui de chez Rare Beauty parce que je viens de mettre quand même un highlight, enfin un blush hyper lumineux. Donc là avec ça je vais faire boule à facettes et cet après-midi je vais chez Loftelmo pour faire contrôler mon dernier rendez-vous pour faire contrôler mes yeux. Bon, voilà, je sors
j'ai pas envie d'en faire de trop quand même. Donc je pense qu'on va appliquer celui-ci pour rester quand même soft dans le maquillage. En vrai, avec ce blush là, vous n'auriez même pas besoin de mettre d'highlighter hein, en vrai. Hein. Mais bon, allez, moi j'en mets parce que c'est pour la vidéo. Donc je l'applique avec mon pinceau très ras. Qui était spécial pour les highlighters mais qui ne se trouve plus. Donc vous voyez, il est joli, hein, il se voit quand même, mais il est quand même beaucoup plus subtil et discret que celui de chez Rare Beauty. Donc il valait mieux rester sur ça. Et donc effectivement, cette petite palette, je l'utilise énormément dans mon quotidien ou dès que je pars. Et j'ai déjà bien utilisé les fards parce que alors j'ai tout qui s'est effacé, mais il n'y en a pas une grande quantité au niveau du grammage. Et je l'ai mis dans mon panier Sephora. Je ne sais pas si je l'achèterai au mois d'août. Mais en tout cas, dans une prochaine commande, que ce soit au mois d'août ou au mois de septembre, je vais me la racheter en backup parce que je l'aime trop et j'aurais pas envie de ne plus l'avoir dans ma collection. Alors, on va passer aux sourcils. Et très honnêtement, les sourcils, j'ai pas de produits indispensable, de produits que j'aime plus qu'un autre. Donc je prendrai un mascara à sourcils, ça c'est sûr. Mais alors lequel? Je m'en fiche complètement. Donc si je dois en choisir un parmi ma collection, très honnêtement, j'ai pris le premier qui m'est arrivé entre les mains. C'est celui de chez Sephora, le Tint and Volume Brown Gel. Et si j'avais rien pu sauver de chez moi et qu'il fallait en acheter un comme ça là de suite, celui-ci, si je suis dans Sephora ou si je suis en grande surface, je prendrai celui que j'aime bien de chez L'Oréal, mais honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Donc celui-ci, je l'ai en teinte 2. Voilà. Donc je vais venir l'appliquer très rapidement. Alors, en termes de base à paupières, c'est pareil. Je m'en fous, honnêtement. Dans ma collection actuellement, j'ai celle de Urban Decay qui se trouve plus vraiment, ou peut-être sur, je sais pas, peut-être sur Look Fantastic il y a encore, et celle de Hourglass. Bon, concrètement, celle de Hourglass, je vais la finir, je ne la rachèterai pas parce que c'est quand même fou de mettre autant d'argent dans une simple base à paupières. Donc honnêtement, je sais pas ce que je ferai. Pour moi, comme c'est pas un produit indispensable, je partirai peut-être sur une base pas trop onéreuse dans un premier temps. Une base de chez Beauty Bay que j'ai jamais testée, qui est peut-être nulle. Mais voilà, je partirai sur un produit petit prix. C'est pas là où j'investirai tous mes sous en priorité. Voilà, donc voilà. En attendant, je vais utiliser celle de Urban Decay parce qu'il faut absolument que je la finisse un jour. Je l'ai depuis des années et il en reste encore. Alors au niveau des palettes, c'est pareil, ça a été très compliqué pour moi. J'en ai sélectionné deux et j'arrive pas à en choisir une parmi les deux. Alors il y a celle de Pat McGrath, la Mothership 10, qui a longtemps été ma préférée de toute ma collection, qui est magnifique, mais qui coûte une fortune. Hein. On est sur une palette à... Je sais même plus combien ça coûte maintenant les Mothership. Ça dépend si on l'achète sur le site de Pat McGrath ou si on l'achète chez Sephora. Mais bon, il faut compter entre 120 et 140 € je pense. Donc c'est un énorme investissement quand on a tout à racheter. Et puis en plus, ben, soit aller sur chez Sephora, soit s'il faut l'acheter chez Pat McGrath. Alors là, on l'a pas avant 3 semaines. Mais voilà, c'est sûr que c'est une palette que je voudrais me racheter en priorité parce que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et très récemment, hein, j'arrête pas de vous embêter avec celle-ci, mais j'ai découvert la Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills, qui est également sublime, qui correspond totalement à mes goûts, à mes envies, qui est magnifique en termes de qualité, qui est quand même moins onéreuse. Je ne me rappelle jamais des prix, il faudra que j'essaye de vous les mettre en vidéo en bas. Mais bon, je pense que quand même, on doit être dans une base de 60 €, donc quand même moitié moins cher que celle-ci. Donc voilà, après celle-ci est quand même plus estivale. Pour l'hiver, c'est quand même peut-être un petit peu plus compliqué de se maquiller avec. C'est vrai que là, c'est la saison parfaite. On a quasiment que des duochromes, hyper lumineux, magnifiques. Après oui, il y a des teintes un peu plus foncées dans les bleus ou qu'on peut très bien utiliser en hiver, mais moi c'est pas les teintes vers lesquelles je me dirige. Et la Pat McGrath, on peut faire moins
de variété de make-up. Elle ressemble à ceci. C'est peut-être plus neutre, mais les lumineux sont tellement aussi fous et incroyables qu'on fait quand même des maquillages avec celle-ci assez impactants. Et si on veut un maquillage du quotidien, ça risque d'être aussi un petit peu compliqué. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est vraiment mes 2 palettes de l'amour, donc forcément que j'en achèterai une, enfin que j'achèterai les 2 très rapidement. C'est pareil, je suis autant embêtée pour mon mariage de samedi. Je sais pas du tout avec laquelle j'ai envie de me maquiller. Ça va être très compliqué aussi de faire un choix. Je pense que de manière, enfin vraiment pour une question budgétaire et pratique, j'opterai peut-être pour la Cosmos dans un premier temps. Parce que je peux l'avoir très rapidement, elle se trouve sur tous les sites, je pense que quasiment tous les revendeurs vendent du Anastasia Beverly Hills. Que celle-ci, ça sera plus compliqué et surtout plus onéreux. Mais voilà, ce serait quand même très très compliqué pour moi faire un choix. Donc je choisirai la Cosmos, mais pas sans regret. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire un dernier make-up avec elle. Voilà, comme ça on aura fini d'en parler, on pourra passer à autre chose. Et ma prochaine vidéo sera un spécial full face Natasha Denona. Et justement on pourra mettre en application la pastel palette. Mais allez, aujourd'hui on va utiliser pour la dernière fois cette palette. Comme ça je vous aurais fait 3 looks avec. On était parti sur un look bleu pour ma première vidéo, un maquillage un petit peu plus vert doré avec mon fard préféré de la palette qui est le Quasar. Et aujourd'hui on va se faire un maquillage plutôt dans les teintes rosées avec l'un ou l'autre, je ne sais pas encore, de la palette. Alors je prends toujours mon pinceau de chez Zoeva et je vais mettre la teinte... Allez, on va prendre Comète pour faire son creux de paupière. Je vais venir intensifier très légèrement mon coin externe avec la teinte Eclipse qui est juste ici. Alors un autre produit que j'achèterai quoi qu'il arrive si je venais à tout perdre, c'est mon Intensifies Eyes de chez Pat McGrath. J'arrive plus à m'en passer de ce produit, je trouve qu'il est génial pour venir intensifier les fards et pour faire tenir les fards où il y a trop de paillettes dessus qui ont tendance à faire des chutes. Donc hop, comme d'habitude, j'en prélève sur mon doigt et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un produit que j'adore et dont je pourrais plus me passer. Hein. Donc c'est un produit que je rachèterai et voilà, si je l'avais plus, oui, je le rachèterai, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, j'en ai d'autant plus besoin que j'ai envie d'utiliser la teinte Orion qui est juste ici, qui est un joli rose avec des particules dorées à l'intérieur. Et les paillettes dorées ont tendance à faire énormément de chutes. Donc, il me faut vraiment le Intensifies Eyes pour venir fixer tout ceci. Donc, je vous montre à quoi il ressemble comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir les particules dorées. Non, on dirait pas. Peut-être sur un swatch. Je sais pas si vous voyez. Il est très joli ce fard. Mais les rares fois où je l'ai mis, j'avais des petites paillettes qui étaient tombées sous mes yeux. Donc c'était pas super agréable. Donc j'y vais. Vraiment je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop d'excédent sur mon doigt. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Bon, même en prenant toutes les précautions possibles, j'ai quand même quelques chutes de paillettes. Je sais pas si ça va se voir, je pense pas. Mais je le vois là, j'ai un miroir. Et ouais, je vois que j'ai quelques chutes. Donc c'est pour ça que ce fard, c'est pas du tout mon préféré. J'adore la teinte, je trouve ça super joli. Mais voilà, il est un petit peu dangereux avec ses paillettes. Donc je vais faire mon coin interne et je vais utiliser le très joli... violet duochrome qui est ici, qui s'appelle le Supernova avec un petit pinceau plein. Et voilà pour le make-up des yeux.
Bon, ça donne pas grand chose là, on va mettre le reste du make-up et on verra à la fin. Alors pour moi, mes produits incontournables après bien sûr ça va être mon eyeliner. Alors j'en ai qu'un en ce moment que j'utilise, donc là si je dois sauver quelque chose chez moi, ça sera l'eyeliner de R.E.M. Beauty. Par contre, j'ai rien réussi à sauver, il faut que je rachète quelque chose. Ça sera absolument pas celui-ci que je rachèterai parce que je l'aime pas énormément finalement. Je partirai plus sur un petit prix avec le NYX, le E-Pink Ink. Voilà, ça serait vraiment celui-ci que je rachèterai en priorité. Je vais venir l'appliquer comme d'habitude hors caméra et on fait le point après. Voilà le trait d'eyeliner fait, on va passer au mascara. Alors mascara, très honnêtement, j'en ai pas énormément chez moi d'ouvert. Donc si je devais en sauver qu'un parmi les 3 que j'ai actuellement d'ouvert, ça serait celui de Maybelline, le Sky High. Et si je devais en acheter un, je pense que c'est comme la base, j'en profiterai pour peut-être acheter un mascara que j'ai pas encore utilisé. C'est des produits qui se finissent relativement vite et j'aime bien en tester des nouveaux, donc je pense que je prendrai un nouveau, peut-être le dernier qui est sorti d'ailleurs de chez Maybelline dont je n'ai pas le nom. Mais voilà, je suis pas mariée, je suis pas fidèle à un mascara en particulier. Donc je vais venir appliquer celui-ci. Pareil, je vais le faire hors caméra et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà pour le maquillage des yeux. Hop, je vous laisse juste regarder. C'est pas le maquillage le plus impressionnant que j'ai fait avec la palette Cosmos. Mais bon, c'est quand même joli. On va finir avec... Non, on va pas finir parce qu'il y a encore le spray fixateur après, mais on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, ça a été aussi compliqué parce que on en a plein des rouges à lèvres et on les aime tous. Moi, j'adore mes Charlotte Tilbury, j'adore le dernier que j'ai acheté de Pat McGrath, mais on va dire que c'est plutôt des rouges à lèvres plaisir parce que c'est pas forcément des longues tenues et que c'est un package, c'est des beaux produits avec un joli packaging, c'est appréciable de les avoir. Mais si je suis 100% honnête avec moi-même, c'est pas du tout vers ces rouges à lèvres que je me dirigerai en priorité. Ça serait avec mes 3 incontournables dont je ne cesse de vous parler, qui sont en plus des produits petit prix. Les liquides, les rouges à lèvres liquides de chez Sephora, les crayons ink de chez Maybelline et les Vinyl ink de chez Maybelline également. Donc c'est bien parce que ce sont des petits prix et ce sont vraiment mes 3 rouges à lèvres préférés parce que ce sont des rouges à lèvres longue tenue. Voilà, donc je serais bien embêtée de faire un choix parmi ces 3 produits parce que j'ai un liquide mat longue tenue, un plutôt glossy mais aussi longue tenue, un plutôt crème longue tenue. Donc pareil, pour moi ça serait vraiment trop compliqué de faire un choix. Et puis en plus ce sont des rouges à lèvres petit prix, donc je pense que je pourrais me permettre d'en réacheter 3. Voilà, donc je pense que je partirai sur ces 3 là. Et aujourd'hui je vais me maquiller, je pense, avec le liquide de chez Sephora en teinte numéro 13 puisque j'ai un maquillage qui est plutôt dans les teintes rosées et celui-ci il est un peu rose mauve, donc je vais venir l'appliquer. Alors j'en ai quasiment plus mais j'ai un backup en réserve hein. Et voilà, et on va passer donc au spray fixateur. Donc le spray fixateur, c'est assez compliqué aussi. J'ai pas un spray fixateur que j'adore plus qu'un autre. Là, parmi la collection que j'ai à l'heure actuelle, je pense que mon choix se porterait sur celui-ci de chez Milk, le Pore Eclipse. Après, si je devais en acheter un... je pense que ça serait plutôt soit celui de chez Urban Decay si j'arrive à le trouver, sur Look Fantastic peut-être, ou chez Beauty Bay, ou alors celui de chez Charlotte Tilbury. Voilà, j'hésiterai entre les deux, mais là dans ma collection actuelle, ça sera celui-ci que je vais venir appliquer. Hop! Et on va attendre qu'il sèche. Pourquoi celui-ci? Parce que bon là à l'heure actuelle j'ai celui de chez Benefit de Make Up For-Ever et un tout petit fond de chez Charlotte Tilbury que je conserve précieusement pour les grandes occasions. Celui de Make Up For-Ever, je trouve vraiment la brume trop grossière avec des trop grosses gouttes. Et après j'aime bien celui aussi de Benefit, donc c'est juste une question de nouveauté pour celui de Milk.
Bon, mais voilà pour ce maquillage, en tout cas, avec uniquement des produits que je garderai ou que je rachèterai en priorité si je venais à tout perdre. J'aime beaucoup mon teint, bien évidemment. J'aime tous les produits teint que j'ai utilisés. Le rouge à lèvres, je l'aime beaucoup également parce qu'il est longue tenue et que pour ma part, il ne vient pas assécher mes lèvres. Pour le maquillage, la palette Cosmos, je l'adore. Après, effectivement, c'est pas mon maquillage préféré que j'aurais pu faire avec cette palette, mais c'était pour un petit peu aussi changer parce que ça fait déjà 3 vidéos dont je vous parle, enfin ça fait 3 vidéos déjà où je vous parle de cette palette et je vous ai déjà montré beaucoup de teintes et j'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer ces 2 teintes là, mais effectivement c'est pas le plus beau des make-up que j'ai fait avec la palette Cosmos. Donc voilà pour ce petit maquillage. Comme d'habitude, je vais venir remettre ma frange et je vais venir conclure cette vidéo. Et me revoilà coiffée, c'est bien mieux. Donc voilà pour le maquillage final. Je suis désolée, hein, je peux pas trop zoomer, c'est moi qui suis obligée de me zoomer à vous, de me rapprocher. J'espère que vous verrez bien malgré ma frange. Donc c'est quand même très très joli, j'aime beaucoup mon teint personnellement. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, c'est très important pour moi et pour ma chaîne, comme vous vous en doutez. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. La prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, sera un full face Natasha Denona. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira également. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao!